Shalom bien-aimé, j'espère que vous allez bien. Écoute, ce matin, on va manger du steak. Dans le sens que je continue la capsule sur la réconciliation et l'origine du conflit entre le Créateur et sa créature. On va faire la partie 2B. Et là, on va parler de l'engagement d'amour de l'époux. Je continuais l'étude de Barachit 1, 2, 3 et il me manquait une clé de compréhension. Et j'ai peur, il me manque une clé, il me manque une pièce au puzzle. Et justement, j'étais pour faire la chute, mais il me manquait quelque chose d'important, puis je le sentais dans mon esprit que Père voulait m'amener à quelque part. Et effectivement, il m'a fait remonter parce que c'était une pièce du puzzle importante. Donc, on prie ensemble et on va découvrir la beauté des Écritures en hébreu. Donc, tendre Père, ce matin, j'ai pris que ton souffle mis à part puisse vraiment nous aider à saisir ton amour, ton engagement d'amour à notre égard. Merci d'utiliser le vaisseau que je suis avec toutes ses faiblesses, avec tous ses manquements, parce que c'est par faveur. Et Père, même si dans mon corps je me sens fatiguée, Père, je sais c'est quand je suis faible que tu es fort. Donc, je te fais confiance. Utilise-moi pour parler à tes enfants et à tes futurs enfants. Donc, c'est dans le nom de Yahushua Mashiach que je prie. Je te loue, je te rends grâce pour toutes ces perles que tu me donnes. Amen. Donc, on a vu à date Barachit 1, 26-27. J'emploie les termes abri. Okay, Barachit, Genèse. On a vu que Alaïm, qui veut dire notre parent commun, celui qui a un lien d'alliance commune, qui est notre Père, a commencé dans Barachit une œuvre, c'est-à-dire sa famille. Il a ouvert la matrice et il a dit, faisons le genre humain selon notre prototype, selon notre vision, notre reflet, et selon notre lien parental ou notre empreinte, ok, un lien de sang, notre consanguinité. Et il dit, et qu'il règne sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre, les créatures en pente, et ce Père, le Père, parent collectif, c'est notre Père, fit naître des enfants potentiels, okay, qui ont tout en eux pour éventuellement devenir des enfants s'ils se connectent à la source de vie. Donc, ça c'était la première vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous conseille d'aller la voir. OK. On a vu ensuite que Yahweh a dit à l'humanité, il a commandé de manger de tous les arbres du jardin, incluant l'arbre de vie, mais de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a vu ensemble que Tsua, qui est le mot commandé, c'est le chemin de la vie ou la ligne de conduite d'un enfant, d'un enfant de Yahweh, hein, sa créature, et que ce chemin-là nous menait à lui, le connaître lui. Hein, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai tout-puissant. On a passé vitement que de manger de l'arbre, c'était d'assimiler un enseignement. On va éventuellement y retourner, j'ai pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on a partagé avant. On a vu également que le mot « Hatz », qui est pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, symbolisait tout ce qui est fondement, enseignement, un chef, ok? Un chef, un souverain.
et que l'arbre de la vie symbolisait le souffle de Yahuwah en Yahusha Mashiach, ou le souffle peut être comparé à la parole de Yahuwah. Et l'arbre de la perception du bien et du mal, ça symbolise la nature charnelle ou tout ce qui est chef humain. OK? Un roi, un dirigeant. Souvent, les arbres sont symbolisés. Donc, on était commandé d'assimiler, de manger l'enseignement de Yahusha. OK. Aujourd'hui, comme tu vois, j'avais fait Barachit 2, 16 et 17 la dernière fois. Et j'étais partie pour descendre. OK? J'avais commencé à faire le partage. Et il me manquait quelque chose, puis ça bloquait. Mais Père est bon. OK? Parce qu'il me faisait bloquer justement parce qu'il me manquait une clé de compréhension. Et on va aller le voir dans Barachit 2.15. OK? Et Yahuwah Elohim prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Adan, mais c'est Adan, pour le cultiver et le garder. Et on va aller voir ensemble les mots en hébreu, et je vous dis, je suis flabbergastée, je sais pas comment dire ça. En tout cas, mais les blocs du puzzle commencent vraiment à s'embriquer dans ma tête. J'espère que ce que je vais vous donner va vous aider aussi. OK. On va aller décortiquer ce verset-là. Et Yahuwah Elohim, okay, qu'on a déterminé que c'était notre Père, qui fait le sens quand Yahusha dit « Quand vous allez prier, priez notre Père ». Okay, moi, je me suis toujours demandé pourquoi on ne voyait pas ça dans la première alliance. Mais c'est parce qu'on le voit sous un titre. Okay. Elohim, c'est le Tout-Puissant commun, ou le lien parental commun, le Père. Il dit, il prie. Hop, là, j'ai fait une faute parce que je l'ai réécrit. Prie, c'est avec un T. C'est parce que j'avais fait un changement. OK. On va aller voir le mot prie. OK? Et Yahuwah Elohim prie Adam. On va aller voir le mot prie. C'est le mot lakak. Lakach. C'est un son guttural que nous, en français, on n'a pas. Hein, c'est comme un H aspiré. Qu'on devrait rouler, mais en tout cas, pour la prononciation, on s'entend que je ne l'ai pas pantoute. Donc, lakak, c'est un lamad, qui est un bâton de berger. Un kouf, qui est un coucher de soleil, qui symbolise le temps. Et un chet, qui symbolise une clôture. OK? Tout ce qui est enclos, protecteur, etc., etc. Donc, si on va voir la carte, on va aller, comme je fais d'habitude, voir les strong. Donc, dans le strong, j'ai mis en majuscule ce qui me parlait le plus dans le contexte. OK? Parce que un mot peut vouloir dire plusieurs choses en hébreu. Mais dans le contexte, j'ai regardé ce qui avait plus de sens. Donc, prendre, saisir, acquérir, épouser. Prendre épouse. Moi, ça m'a parlé bien, bien, bien fort. OK. Prendre en mariage. Et on va aller voir, retenez ces mots-là. Comme je vous dis, ou possession de, ça je ne l'ai pas souligné. On va aller voir, selon la grammaire d'Antoine Favre de Luvet, je ne l'ai pas encore écrit, mais ceux qui suivent mes capsules, vous devez commencer à être habitués que je vais toujours voir différents lexiques, dictionnaires, grammaire. Je ne mets pas tout ce que je suis allée voir parce qu'à un moment donné, ça devient comme trop volumineux, surtout que c'est une grosse étude, le Barachit.
Puis, je vais essayer de faire ça le plus simple possible. Donc, la racine lak. Lamad kouf. Dans un sens propre, c'est tout ce qu'on saisit avec la langue, ce qu'on lappe, lèche. Au figuré, c'est tout ce qu'on saisit avec l'esprit. Quand on pense à prendre épouse. C'est tout ce qu'on saisit, une leçon, une lecture, un enseignement. OK. Kak, okay, qui est le kouf. Chet, c'est l'idée d'un effort que l'on fait vers une chose pour la saisir ou la comprendre. Et le chet, c'est l'existence élémentaire, l'aspiration vitale, l'existence absolue, dans le fond, c'est la vie. C'est tout équilibre, égalité, idée d'effort, de travail, d'action normale et surtout législative. C'est pour ça que, parce que quand on parle de mariage, OK, ce que j'ai conclu, ici, c'est saisir avec l'esprit une leçon, une lecture, un enseignement, comme on a vu. Quand on pourrait lire plus exactement cette parole-là, en disant « Et Yahuwah, notre Père, pris comme épouse. » Si je prends quelqu'un comme épouse, un synonyme, c'est s'allier, OK, faire alliance. Le mariage, c'est une alliance dans le sens qu'on ne peut pas la rompre. Excuse-moi, je dis, ça fait un petit bout que je suis debout, là, je voulais finir cette étude-là, puis j'en parlais un petit peu mes mots, mais c'est pas grave. C'est s'attacher à. Donc, on pourrait lire « Et Yahuwah, notre Père, s'allia à Adam ou à l'humanité. » OK, parce que c'est pour ça qu'on voit que c'est un... Tout le temps, dans les Écritures, on voit qu'il y a toujours des alliances. C'est un livre d'alliance, d'engagement. OK? Parce que le mariage, c'est un engagement. C'est pour ça que je vous dis qu'on va parler d'engagement d'amour. Parce qu'on dit tout le temps que la première alliance, c'était avec Abraham. Mais si on a les clés de compréhension en abri, on voit que Père s'est engagé envers sa créature dès le commencement. C'est-tu pas beau? Et il s'est engagé, tu vois, souvent il nous parle en parabole. Et c'est là qu'il a utilisé Macha, qui est Moïse, a été inspiré de raconter une histoire pour symboliser cet engagement d'amour-là. Que les amoureux, on les voit souvent dans un jardin. Le Cantique des Cantiques nous parle beaucoup de ça. Donc, c'est que, on va aller voir dans les Écritures, comme je vous ai dit, tout ce que je cherche à comprendre, je veux toujours que ça ait une ligne directrice qui commence de Barachit à Azoun, Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, qui se tient. Il faut que ça se tienne pour moi, il faut que ça fasse du sens. Donc, Yashayahu, Isaïe 54, 5 à 8, car ton Créateur est ton époux. Yahuwah Tsabaoth est son nom, Yahuwah des armées ou Yahuwah Tsabaoth. Et le mis à part, Kadouche, on a traduit saint, mais c'est plus mis à part, de Yasharal, est ton Rédempteur. Okay. C'est Yahuwah, notre Rédempteur. Il y en a qui disent que c'est JC. C'est Yahuwah au travers Yahusha. Il est appelé Alahim, ou le Tout-Puissant commun, notre Père de toute la terre. Car Yahuwah t'a appelé comme une femme abandonnée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse quand on t'a refusé, déclare Alahim. Je t'ai abandonné pour un peu de temps, mais c'est avec une grande compassion que je te rassemblerai. Dans un débordement de colère,
Oui, oui, Yahuwah peut se mettre en colère. Je t'ai un moment caché ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, a dit Yahuwah, votre Rédempteur. On voit que la parole se tient. Mais quand on n'a pas cette clé-là, que Yahuwah a pris comme épouse l'humanité, ou on peut dire la conscience collective. J'ai un frère Fauzi qui avait fait une étude vraiment intéressante, puis il avait eu cette révélation-là, et je l'adopte dans le sens que c'est une conscience. Adam, ça représente le souffle en plusieurs, c'est-à-dire que comme quand quelqu'un souffle dans les ballons, c'est le même air qui est dans tous les ballons, mais c'est l'air de celui qui a soufflé dedans. Hein? Donc, Père a soufflé dans l'humanité, mais on a tous reçu le même souffle de vie. Mais pour ce qui est du souffle mis à part, c'est autre chose. C'est dans le sens qu'on a tous reçu la respiration. Mais Père, par la suite, a envoyé son souffle mis à part, c'est-à-dire à ceux qui mettent la confiance, c'est son être qui se transmet en nous. Okay. Donc, ça sera une autre étude. On va aller voir une autre parole. Okay. Alors, je vous dis, je veux Usha. Okay. On l'a renommé Osée. C'est pour ça qu'on perd la trace de Yahusha. Usha, qui veut dire délivrance. Si j'y rajoute un Yad, pour faire Yahusha, c'est la manifestation de la délivrance. Dans Usha 2, 19, 20, et je te prendrai pour épouse, pour moi pour toujours. Et je te prendrai pour épouse, pour moi. On va aller voir éventuellement le mot Arash, je l'ai pris en note. Okay, parce que dans le mot Arash, on a H, comme dans Aïch ou Acha. Okay. Ça va être des mots qu'on va voir dans les prochaines études. C'est pour ça que je l'ai souligné. Pas pour celle-ci. Pour moi, dans la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Ça devrait être miséricorde. Et je te prendrai pour épouse auprès de moi en toute confiance. Et le mot confiance, c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui qui est foi, mais qui devrait être plus confiance. Hamuna, qui veut dire fidélité et confiance. Donc, quand je mets ma confiance en Yahuwah, c'est que je lui promets aussi fidélité. Comme une épouse. Et tu connaîtras Yahuwah. Okay? Il dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Allahim, le seul vrai Père. Dans des cantiques, comme je vous disais, ça parle beaucoup de la fiancée. Parce que là, il nous a pris comme fiancé, qu'on devrait dire. Okay? Il nous demande d'être son épouse, mais pour le moment, on est fiancé. Donc, tes lèvres, ma fiancée, coulent comme un rayon de miel. Le miel et le lait sont sous votre langue, excusez, c'est la traduction, et le parfum de tes vêtements est comme le parfum de la banane. Un gan, un jardin, fermé est ma sœur, mon épouse, une fontaine fermée, une source scellée. Ok, on va voir gan tantôt. Dans 1 Corinthiens 11, je vais dans différents livres, hein, le livre de la Torah, la loi, les prophètes, Nabi, et la Beshura, la bonne nouvelle. Donc, car je suis jaloux pour vous d'une jalousie selon Halahim, car je vous ai, comme je dis, j'ai traduit Gogol, donné en mariage à un seul époux, pour vous présenter comme une jeune fille innocente au Messie. Okay, mais on voit que l'époux, c'est qui? C'est Yahuwah. Mais c'est figuratif. Okay? C'est que Père s'est engagé, puis il prend souvent l'image d'un époux puis une épouse. Parce que le mariage est la seule alliance
qui ne peut se rompre. Ben oui, aujourd'hui, il y en a qui se séparent, mais ce n'est pas la volonté de Yahweh. Okay, pour lui, le mariage est une alliance sainte. La seule permission qu'il a donnée, c'est s'il y avait adultère. Mais c'est une permission, ce n'est pas son désir. OK. Parce que lui, si il pouvait rompre, il pourrait rompre avec nous. Donc, on va aller voir le deuxième mot. Donc, on pourrait lire, dans le sens caché des mots abris, et Yahuwah prit comme épouse l'humanité, ou le genre humain, et le plaça. OK, voyons, mon zoom se promène. Et le plaça. On va aller voir le mot placer. C'est yana. Encore une fois, c'est le chet. Yanar. Yanar, on va aller voir. Oups, excusez, j'ai sauté une autre page. Yanar. Okay. Si on regarde, le strong, yanar, c'est se reposer. Avoir du repos, être tranquille, donner du repos, rendre tranquille. Comme je vous dis, je prends la définition dans le contexte. Selon la grammaire d'Antoine Fabre de Louvet, la racine nar, ok, on l'a vu dans une capsule précédente. Je peux peut-être aller vous la montrer. Et nar, Nouk, Noé, trouve à faveur aux yeux de Yahuwah. C'est la même racine. Donc, je retourne à l'étude. Nar, si l'on considère cette racine comme formée des signes réunis de l'existence produite, le noun, et de l'existence élémentaire, le chet, elle se prend pour le mouvement qui conduit vers un but. On a vu Hatz, l'arbre, c'est la ligne de conduite, la direction. Maintenant, le nar, c'est le mouvement, l'action. Si on la considère comme formée du même signe de l'existence produite réunie par contraction, image de toute force équilibrante, elle fournit l'idée de ce repos parfait qui résulte pour une chose longtemps agitée en ses contraires du point d'équilibre qu'elle rencontre. Dans le premier cas, et dans un sens restreint, c'est un guide. Retenez ça, un berger. Dans le second cas, et dans un sens général, le repos de l'existence. OK, on va aller voir le synonyme d'un guide. Ça aussi, gardez ça dans un petit tiroir. Un chef, un conducteur, un conseiller, un mentor, un éducateur, un pasteur, un berger, un éclaireur, j'ai aimé ça, une boussole, un flambeau, hein, la lumière, un gardien, un accompagnateur. Yanak, OK, quand on parle de Nouk, on parle de repos. Tu sais, quand on pense à l'arche de Noé ou de Nouk, c'est pour ça qu'on perd le fil des traductions. On n'a pas ces clés de compréhension-là. On n'a pas le na. Nous, on est le chet dans Noé. Mais nar, c'est le repos. Et Nour est entré dans l'arche, dans une enceinte de protection. On va voir pourquoi je dis ça. Il y en a qu'on pourrait le lire, se reposer, avoir du repos, être tranquille. Moi, j'ai retenu donner du repos. OK? Parce que selon Antoine Fabre de Louvet, ce qu'on vient de voir, j'ai gardé le guide, un chef, un conducteur, un conducteur, ou le repos de l'existence. Donc, on relit et Yahuwah Elohim, notre Père, prit comme épouse l'humanité ou la conscience collective et lui donna du repos. Je suis sûre que vous avez eu
peut-être un flash de ce que Yahusha nous dit, qui est le chef, qui est la tête. Tous m'ont été, dans Mattityahu 11, 27, 27. OK. Tous m'ont été livrés par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, c'est-à-dire mon enseignement, ma leçon. Hein, tantôt, on a vu que la hak, prendre repos, c'était saisir une leçon. C'est ça. Prenez mon joug et apprenez de moi. Hein? On a vu que le mot Yanak veut aussi dire guide. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos êtres. Car mon joug, ok, le joug, on peut le traduire aussi par un enseignement, une leçon. Et après, car mon joug, c'est aussi la soumission et l'obéissance, est doux et mon fardeau est léger. Quand j'écris en parenthèse, souvent, c'est que je suis allée chercher le synonyme, mais je ne vais pas toujours vous mettre tous les synonymes, ça serait trop long. Shalom bien-aimé. Écoute, j'ai la visite qui est arrivée pendant que je faisais la capsule. Une chance, je finissais le mot Yanak. Donc, j'ai posté la première partie de cette capsule-là et je vais continuer par la grâce et la faveur de notre Père. Donc, on était rendu. Je vais quand même faire un survol. Je vais faire une étude complète ou un partage complet sur le jardin et Adan, mais je vais vous dire au moins pourquoi, en gros, j'ai mis enclos de la faveur, ok, et Adan, éternelle vie abondante, ok. J'ai pas fait les mots en abri parce que un frère l'avait déjà fait. Je ne veux pas le répéter, faites-moi confiance, dans le sens que vous savez que je vais faire vraiment des recherches avant de mettre le sens possible caché. On va juste au moins aller voir Gan. OK? Gan, on le traduit par jardin ou enclos, mais selon la racine de la grammaire de Fabre d'Olivet, la racine Gan, c'est le signe organique réuni par contraction, la forme, une racine d'où découlent toutes les idées de circuit, de clôture, on pourrait dire d'enclos, d'enceinte protectrice, de sphère, d'ipséité organique. Tout ce qui enclos, entoure, couvre de toutes parts. Okay, si on pense à l'écriture, souvent, Père nous dit qu'il nous couvre de ses ailes. Okay? Ou Soukot, c'est une cabane, c'est la fête des tentes ou des tabernacles. On parle de couverture. Donc, c'est le même principe, OK? Tout ce qui forme l'enceinte d'une chose limite cette chose, OK? Comme la mise à part. Père, nous, il appelle ça la sanctification, la mise à part, dans le sens que c'est celui qui a des limites, qui est protégé. De la même façon qu'une gaine enclôt, limite et protège sa lame, OK? On parle ici d'une gaine de couteau. C'est l'espèce d'étui qu'on entre le couteau dedans pour se protéger la lame, OK? Donc, c'est de là que vient l'enclos de la faveur, OK? Et on traduit aussi le jardin, ça, je n'ai pas été tout vous le mettre, là, le Gan, par délice ou... je me souviens plus de l'autre mot, là. Excusez, je suis vraiment fatiguée. Il est rendu 9 h le soir, là. Mais c'est le bonheur que Père nous donne, OK? C'est l'enclos de sa bienveillance ou de sa bonté. OK, le mot had, OK, pour Adan, on parle ici, tu sais, quand on dit la vie éternelle, c'est la racine had, OK? C'est l'image de toute émanation
et de toute division constitue une racine très importante qui, dans le style hiéroglyphique, excusez-moi, développe l'idée du temps et celle de toutes les choses temporelles. Okay? Quand on parle de temporel, c'est du temps. Sensible et transitoire. C'est dans le style symbolique et figuré les voluptés du monde, les plaisirs sensuels. C'est ce mot-là qui veut dire, je me trompe, le délice. C'est pas jardin. J'aurais pas dû continuer la capsule quand je suis trop fatiguée, mais c'est pour ça que je vais faire une étude sur Ganadan complète. C'était juste pour au moins faire la transition. C'est toute période bornée, c'est-à-dire comme ma vie. Okay, ma vie, elle a un temps, elle a des bornes. Tout retour périodique, c'est-à-dire comme les fêtes de Yahuwah. Okay? À chaque année, il y a des fêtes qui reviennent. Toute durée mesurée, les mois, les années, est constante, les saisons, circulant sur elles-mêmes, c'est-à-dire, un exemple, le cycle de vie. Okay? Il y a un cycle qui est constant dans la création. C'est le temps actuel, un point fixe dans l'espace ou dans le temps. Une durée temporelle, un retour périodique comme un mois, dont on peut rendre témoignage à un témoin. Okay? Une chose constante, certaine, évidente, palpable. Tu sais, quand il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, on sait que Père est quelqu'un qui est constant. On peut se fier, il est digne de confiance. Tu vois le mot Hadad, c'est le temps continué, fournit l'idée de l'éternité, de la stabilité et de la consistance. Quand que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Avec l'éternité, c'est pas tant une durée, c'est pas toujours une durée, c'est une qualité aussi de stabilité, de consistance. Et c'est pour ça qu'on disait la vie abondante. OK? Parce que Had veut aussi dire l'abondance. C'est où que... la lettre d'Alat, je ne l'ai pas mis. Je l'ai-tu mis à la fin? Il me semble que je l'ai mis à quelque part. Mais comme je vous dis, je ne veux pas faire d'études sur le jardin d'Éden. Je voulais juste, faites-moi confiance, comme je vous dis, je vous demande une faveur, que Gan représente l'enclos de la faveur, l'enceinte de la faveur, je l'ai dit dans une capsule précédente. On le voit tout au long des Écritures, que ce soit l'Arche de Noé, c'est un enclos, une place. On disait tantôt le mot plaça, et le plaça veut dire yana, qui donne du repos, mais dans un endroit clos, mais dans le sens que spirituellement, c'est une enceinte, des bornes, des limites. Okay? Un enfant est protégé, se sent sécure lorsque son parent lui met des limites. Aujourd'hui, on pense que de permettre tout à l'enfant, c'est de l'aimer. Permettez-moi d'en douter, dans le sens qu'un enfant se sent sécure quand il y a des limites. S'il sait que ces limites-là sont instaurées par amour. Donc, le mot Adan veut aussi dire l'abondance. OK? On parle de vie abondante. Tu sais, quand Yahushua a dit « je donne », on parle aussi de tabernacle, qui est un endroit clos. On parle de bergerie. Okay, la bergerie, c'est un endroit encore qui est sécure, qui est clos. C'est pour ça que on fait une petite parenthèse pour parler du Ganadan. C'est une atmosphère protectrice, OK? Mais on n'ira pas voir plus par rapport à ça, à part que si on regarde Adam, je viens de voir le Strong, je l'avais mis, c'est la perpétuité pour toujours, se continuer dans le futur, et ça représente aussi l'éternité de l'existence de Yahweh, OK? Parce que la Dan, c'est comme si, Père, ça j'expliquais à mon mari tantôt, l'éternité, Père, est éternelle. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Mais l'humanité a un commencement. C'est pour ça que on parle de Barachit, veut dire le commencement, okay? Le commencement des enfants potentiels, dans le sens qu'il a commencé une famille et elle est dans une durée.
sur la terre. Okay? Dans le sens qu'il y a un commencement. Fait que Yahweh, il dit qu'il est le commencement et la fin. C'est lui qui s'occupe du projet complet. On va voir le mot abad, c'est-à-dire pour le cultiver. OK? Et Yahweh, notre Père, pris comme épouse, je ferai un petit résumé pour moi, pour savoir ce que j'ai entendu, l'humanité ou la conscience collective, et lui donna du repos dans l'enclos de sa faveur éternelle de vie abondante. Okay? Pour le cultiver, on va aller voir le mot habad. Qu'est-ce qu'il voulait dire pour le cultiver? OK, si on regarde le mot habad, c'est la lettre Ayan, Beit et Dalat. OK? C'est pour ça que je vous dis, c'est les mêmes lettres, Had, que dans Adan. OK? Pour ça, je parle de vie abondante. On va aller voir pourquoi. Habad, Ayan, Dalat, on parle d'abondance. On vient de le voir. Mais Beit, c'est mon intérieur, mon cœur. C'est tout ce qui représente la maison, c'est moi, mon intérieur. C'est le Strong 5647. On va aller voir Habad. Le mot Habad nous parle de servir. OK? Travailler, je ne l'ai pas mis en majuscule, je m'excuse. Travailler, servir. J'ai mis en majuscule ce qui me parlait beaucoup. Travailler pour un autre. Servir un autre par son labeur. Servir comme sujet. Service lévitique. Être travaillé, être cultivé, comme une terre qui est cultivée. Se faire serviteur. On va aller voir dans la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet. Le signe du sens matériel réuni par contraction à la racine hab, c'est le symbole de tout désir appétant, de toute fructification. OK? Le fruit constitue une racine qui, dans le style hiéroglyphique, caractérise le centre matériel, tout ce qui se matérialise. C'est dans un sens moins général, tout ce qui condense, s'épaissit, devient lourd et ténébreux. On parle ici de toute idée de densité, l'obscurité, un nuage, ou synonyme, une nuée, une épaisse vapeur, un naïs, un madrier. Donc, ce que j'en ai déduit du sens caché du mot Habad, c'est travailler, servir, accomplir un labeur, travailler pour un autre, servir un autre par son labeur, j'aurais voulu le mettre en plus gras, ou serviteur, esclave, cultiver, labourer. OK? Et selon la grammaire, Hab, selon Antoine Fabre d'Olivet, veut dire la fructification, le désir appétant, ça veut dire ma faim, ma soif, OK? Ça représente une nuée, un nuage, plus le dalat. Le dalat, on l'avait vu dans une capsule précédente, qui nous parle d'abondance par division ou aussi de la matrice, l'ouverture de la matrice. Mais dans ce cas-ci, j'ai pris le mot hab, qui veut dire fruit, abondant. OK? Le dalat nous parle d'abondance, ou le fruit qu'on produit. Donc, on va aller voir dans la parole, parce que comme je vous dis, je veux toujours que ce soit qu'on retrouve dans la parole, dans les Écritures, les révélations que je vous partage. Donc, ici, on pourrait le lire, lui donna du repos dans l'enclos de la faveur, éternellement de vie abondante, pour le servir. OK? Il nous dit pour le cultiver, mais là, on voit que Alahim dit qu'il va servir l'humanité. C'est puissant, là. Et c'est des fruits abondants. Et on va aller voir que c'est exactement ce que la parole nous dit. Dans Yahusha 22.5, okay, c'est le véritable nom de Josué. On pourrait aller le vérifier dans les Écritures. J'ai déjà fait une capsule là-dessus, je pense.
c'est pour ça qu'on perd la trace, parce que Yahusha, celui qu'on a renommé Josué, est l'ombre, une image, un type qui représente Yahusha, le Messie. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est important, parce que Usha veut dire délivrance et le Yad veut dire la manifestation. Donc, c'est la manifestation de la délivrance. Je l'ai dit tantôt, je pense. Ce matin, il me semble. Ça se peut. Je le répète. Je fais comme Yahusha, je le répète. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous prescrites Masha. Okay? On a vu que les commandements, c'était la ligne de conduite. Serviteur de Yahuwah. Aimez Yahuwah votre Elohim, ou notre Père, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, hein, gardez sa ligne de conduite, attachez-vous, donc c'est-à-dire engagez-vous, comme, parce que Père dit que lui s'est engagé envers nous, comme époux, et nous, le peuple de Yahuwah, comme épouse, on s'engage à notre rôle, on dit oui à l'alliance. Attachez-vous à qui? Pas au pasteur, au diacre, à tout, mais attachez-vous à lui. Et servez, Habad, le de tout votre cœur et de tout votre être. Dans Marc, Yahusha nous dit, car le Fils de l'homme, ou Adam, est venu non pour être servi, mais pour servir, Abad, et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. Donc, on voit dans Barachit 2.15 que Yahweh nous parle déjà de Yahusha. Il nous parle dans son plan de création. OK, on avait vu que le premier Adam était le prototype, était l'ombre des choses à venir. C'était pas l'original ou la réplication exacte. Mais Yahusha est venu pour servir. Et il nous demande la même chose. Il dit dans Luc 12, 37, « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Tel père, tel fils. » Okay? Parce que le père, dans le Ganadan, dans la clôt de sa faveur, il dit qu'il l'a placé dans cette enceinte pour le servir. Et qu'est-ce que servir? C'est des fruits abondants. Puis ça, on va le voir. Dans Yahukonan, Jean 13, 14, Yahusha dit, « Si donc moi, votre souverain et maître, » OK, on nous a traduit le titre Seigneur, mais un Seigneur est juste propriétaire. C'est pas le bon titre honorifique. Le véritable titre honorifique de notre Mashiach, c'est le souverain. C'est un roi. On y doit obéissance. Je vous ai lavé les pieds, c'est-à-dire je vous ai servi. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. OK? C'est pas un qui sert l'autre. OK? C'est vous devez vous servir les uns les autres. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. On doit être gardien de son frère. Matthieu 7,20. C'est donc à leur fruit. Leur fruit, c'est le service et l'obéissance. Que vous les reconnaîtrez. Yahusha était obéissant au Père. Quand je vois que Abad veut aussi dire nuée, je ne peux m'empêcher de penser à cette parole des Écritures. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » OK? Aujourd'hui, Masha est venu avec la loi, Yahusha est venu avec la grâce et la vérité, l'enclos de la faveur. Il est le berger qui nous fait entrer. Donc, on doit écouter ses paroles.
Azoun, Apocalypse 14, 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'Adam. OK, ils ont traduit par fils de l'homme, mais si tu vas voir directement dans l'abri, c'est le fils d'Adam, l'humanité. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. On va aller voir. Et un autre messager sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne. Moissonne quoi? Les ouvriers. Car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Alors, on va aller voir. Dans Mattityahu, ça nous parle de la même chose. Et celui qui a été semé sur la bonne terre est celui qui écoute la parole et la comprend, qui porte vraiment du fruit et rapporte. L'un au centuple, l'autre 60, l'autre 30. C'est la parabole de la semence. Et c'est pour ça que quand on n'a pas le véritable terme abri, il nous manque une clé de compréhension. Okay, si on voit, comme je vous dis, le mot abad, on a vu tantôt que ad, okay, ayin dalat, dans Adan, c'est ayin dalat noun, ça veut dire l'éternité. Le noun représente ma vie, la continuité, ma postérité. Et là, on a la même chose, c'est le had, l'éternel, et intérieur, mon fruit. Le fruit, ça dit, vous les reconnaîtrez, comme on a dit tantôt, à leurs fruits, à leurs œuvres. Mais pas les bonnes œuvres, à leur manière d'écouter, d'obéir au Père. OK? Puis le modèle par excellence, celui qu'on doit imiter, c'est Yahusha. Mais Yahusha, si on voit, a été instruit dans les Écritures jusqu'à l'âge de 30 ans. Puis pourtant, il était, tu comprends, il a grandi avec des parents qui lui enseignaient et il a atteint la maturité ou l'âge que le père a déterminé qu'il était prêt à être utilisé à 30 ans. Et là, on voudrait mettre quelqu'un qui vient d'arriver et il y a un manque de connaissances, et parce qu'il manque de connaissances, il fait des gaffes. Puis c'est ça qu'on a appris dans les systèmes religieux. Donc, on va aller voir le mot « garder ». OK? Parce que là, on voit, il l'a mis dans l'enclos de la faveur, éternellement dans la vie abondante, dans le sens de qualité de vie, pour le servir. Dans le fond, qui porte du fruit abondant. Et le garder, on va aller voir garder. Le mot chamar. Parce qu'en abri, des fois j'oublie de vous le répéter, je pense que c'est pour acquis, on lit de droite à gauche. C'est l'inverse du nous. Je crois qu'il y a une raison aussi pourquoi que tout est confus. Donc, chamar, c'est shan, mayim, rash. OK? Il contient 2 racines. Oups! Et on va aller voir chamar. OK. Chamar, dans le Strong, c'est tenir, garder, observer, faire attention à, j'aime bien ça, avoir la charge de, il y en a plusieurs autres aussi, là, mais vous pourrez aller vérifier par vous-même, protéger, veiller à, OK, si vous êtes capable de lire vite, aussi garder comme on garde l'alliance ou on garde un commandement, on observe un commandement. C'est quand on dit observer, garder, le Shabbat, accomplir, réserver, OK, se prendre une part, mettre à part, prendre soin. Puis là, moi, j'ai vraiment aimé aussi prendre soin parce que Yahuwah nous a dit qu'il était comme un époux, OK? Il a pris comme une épouse l'humanité, ou il a fait alliance avec l'humanité.
et il prend soin de son épouse. Hein, comment Yahusha nous a dit, j'ai pas écrit le verset, mais c'est dit époux, aimez vos épouses comme Yahusha a aimé son assemblée ou a aimé son épouse. L'assemblée est synonyme d'épouse. Et qu'il est mort pour elle. C'est à ce point-là qu'il l'a servi. Il n'a pas demandé qu'on le serve, il l'a servi. Donc, Chamar, on va aller voir la racine dans la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet. Cham, dans le style hiéroglyphique, j'ai-tu mis de la misère à dire ce mot-là, c'est l'étendue circonférentielle, la sphère entière d'un être quelconque, ok? Tout ce qu'il est. C'est pour ça qu'on fait un cercle, mettons, je veux déterminer une ville, ben, je vais faire une sphère autour de la ville. On va dire ça, c'est la ville d'un exemple Varennes. Je fais un cercle pour démontrer son étendue. Mais le nom, Cham, ça veut dire nom aussi, c'est tout ce qu'il est. C'est le nom de tout être. Okay? Quand on dit que ton nom soit loué, c'est le nom ou la racine Cham. Je m'excuse, j'ai de la misère avec mon zoom, il se promène. C'est le nom de tout être, le signe qui le rend connaissable. Ce qui le constitue, tel un lieu, comme je viens de dire, Varennes, le temps, une horloge, l'univers, les cieux. Ça veut dire que tous les cieux, ça dit les cieux révèlent sa gloire. Les cieux révèlent qui il est. Yahuwah lui-même, okay, parce que lui, il avait mis le titre honorifique qu'on a traduit. Mais même dans sa grammaire, il dit le nom de Yahuwah. Il ne l'écrit pas comme ça, mais il dit vraiment Yahuwah veut dire l'être qui est. Lui-même, la gloire, l'éclat, la splendeur, la célébrité, la vertu, tout ce qui s'élève et brille dans l'espace, tout ce qui se distingue est sublime, tout ce qui est remarquable. Donc, j'ai mis Yahuwah. Okay? Cham, c'est Yahuwah lui-même, c'est son nom, c'est sa renommée, c'est son identité, qui il est. Et le char, c'est Shan Rash, ok. Et le Mayim représente le règne aussi. C'est les eaux, l'étendue de l'océan, mais ça représente aussi, c'est comme une couronne, ça représente le règne. Si on regarde char, c'est le génie hébraïque, non, je ne dis-moi pas, j'ai plus de batterie. Confondant ces trois expressions en une, en titre le sens le plus compliqué. On va y aller vite, OK? Le char représente celui d'un gouvernement libéral, facile, indulgent, producteur au-dedans, puissant, robuste, redoutable, dominateur au-dehors, qui étend son empire en dirigeant d'après des lois justes, lumineuses, modelées sur les lois immuables et l'ordre de l'harmonie universelle. C'est-tu pas beau? Comme racine. Donc, ça veut dire la même chose dans le Strong. Char, c'est le prince, le souverain, le chef. OK? Et aussi le gardien. C'est pour ça qu'il dit qu'il va le garder. Mais le garder dans le sens d'un souverain qui s'engage à prendre soin d'eux. OK? Qui a la charge d'eux. Parce que dans un royaume, c'est le souverain qui a la charge du peuple. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est ce qui serait supposé. OK? Puis même dans les Écritures, il était supposé prendre soin du peuple et non pas il était supposé servir le peuple et non pas se servir du peuple. C'est ça la différence entre un bon souverain. C'est pas la souveraineté qui n'est pas correcte ou le gouvernement, la royauté qui n'est pas correcte. C'est dans quel royaume tu habites. C'est dans quel... Fait que Yahusha est venu rétablir le royaume du Père sur la terre. Hein, c'est pour ça qu'il dit, priez notre Père, que ton règne vienne, que ton désir ou ta volonté soit faite pour l'humanité. OK, donc, on a résumé Chamar, c'est
tenir, garder, observer, faire attention à, avoir la charge de, protéger, veiller à, accomplir, réserver, prendre soin. Donc, le mot Sham, c'est Yahuwah lui-même, c'est son nom. Et le mot Char, c'est souverain étendant son empire selon les lois justes, lumineuses, modelées sur les lois immuables de l'ordre, d'harmonie universelle. C'est-tu pas beau? Fait que là, écoute, j'avais plusieurs versets, j'espère que je vais avoir assez de batterie jusqu'à la fin. OK. Car Yahuwah aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Il est le gardien. OK? C'est pour ça que j'ai écrit pour le servir et en prendre soin ou le diriger dans la justice. OK? Dans Tahalim 12.7, toi, Yahuwah, tu nous garderas pour toujours de cette génération. Dans Kafahalaf 2.25, je vais essayer de faire ça vite, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur, hein, ou le berger, et le gardien de vos êtres. Celui qui s'était engagé dans le Ganadan à prendre soin de nous. OK, garder, un synonyme, c'est préserver, protéger, sauvegarder, qui est le mot pour délivrance ou Usha. Yahusha, c'est exactement ce mot-là. Garantir, défendre, veiller, sauver. Hein, quand on dit qu'on est sauvé, ça veut dire qu'on est gardé, on est protégé. Quand on parle de nous qui garde sa parole, ça veut dire qu'on la respecte, ça veut dire qu'on l'observe. Surveiller, pratiquer, hein, mettre en pratique, c'est garder la parole, c'est garder le Shabbat, pratiquer le Shabbat, le repos. Okay? Le Shabbat peut tout simplement dire se reposer avec lui, être avec lui. Donc, entretenir. Les versets, il y en avait un autre. OK. Oui, je voulais juste vous montrer aussi le mot Natsar. Natsar, tu sais, c'était un synonyme un peu de char. Natsar, aimez, dans Tahalim 31-23, aimez Yahuwah, vous qui avez de la piété. Yahuwah garde. Natsar, c'était le serviteur. Les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Bon, et là, j'essaie de faire ça trop vite, j'espère que ça va être compréhensible. Mais là, je vais aller vous montrer un verset. Il faut que j'aille assez de batterie. Qui est Yashayahu, hein, le vrai nom pour Ésaïe, c'est Yasha, qui veut dire la délivrance. Yahou, je suis. OK? Donc, vous ne l'avez pas ici, mais je voulais vous le souligner. Donc, dans Yashayahu, là, je vous ai mis le parallèle. Si vous allez dans Bible Hub et que vous faites, mettons dans Ésaïe 9, vous allez voir le verset 9.6. Oh non, j'ai plus de batterie. Ah, je vais aller chercher mon chargeur. Je vous reviens. Et me revoilà. Je vais être moins stressée, là. OK. Donc, si on voit le parallèle abri de chaque mot, là, j'ai fait la traduction avec Google, par exemple. Pour un enfant aîné, à nous, un fils, Ban, est donné, Nathan, à nous, et sera le gouvernement. Tu sais, tantôt, je disais que Char, c'était un gouvernement libéral, OK? Facile, indulgent, blablabla, qui étend son empire et dirigeant. On voit dans le mot, ici, vous le voyez, Shan Rash. Et on voit le Mayim. Je vous l'ai mis ici en abri pictogramme. Ça, c'est l'abri moderne. C'est le mot Mashara. OK? Et c'est le Strong 49-51. C'est l'autorité, la domination ou le gouvernement. Donc, Yahusha, ça dit un enfant est né et il va avoir l'autorité ou le gouvernement, la royauté sur ses épaules, okay, sur son épaule, Shakama. Et s'appellera Uikara. On va aller voir la page 2, et c'est là que c'est vraiment intéressant. À nous, et sera le gouvernement, il répète une autre fois, Mashara. On a les mêmes lettres que Shamar. OK? Vous vous souvenez, on va aller voir Shamar. On a le Shan, le Mayim, le Rash,
char, qui, selon moi, c'est Yahuwah, qui est un souverain juste. Il envoie son fils qui va avoir le Machara. Il va avoir le gouvernement ou l'autorité, le règne sur ses épaules. Il nous ramène, on a perdu, par la transgression, l'humanité a perdu son autorité ou sa manière de régner, de gouverner, de dominer sur, hein, quand on voyait dominer, mais pas dominer sur les autres. Tu sais, quand on a vu dans les versets précédents, Père a donné à l'homme, l'humanité, de régner sur les poissons, sur les oiseaux, sur la terre. Donc, il nous a donné de bien gérer la patente. OK? Mais on a tout fait de travers, mais au travers Yahusha, il ramène ce gouvernement-là. Mais pour l'instant, il n'est pas complètement rétabli. C'est pour ça que Yahusha a dit, quand vous allez prier, priez notre Père, que ton règne vienne sur la terre, comme tu le veux dans les Shamaïm. Mais les Shamaïm, c'est pas quelque part dans le ciel. OK? Les Shamaïm, c'est l'étendue de son autorité. Comme on a dit son nom. OK? Le mot cieux, c'est Sham, la même racine que nom qu'on a vu tantôt. OK? Ici, le nom, Sham. OK? Sur son épaule, il s'appellera son nom. OK? Puis là, ils décrivent l'identité du Fils. Ah, le nom, c'est Sham. C'est, comme je disais tantôt, c'est tout ce qu'il est. On va l'appeler formidable. Pala. On va l'appeler conseiller. Mais là, j'ai fait OK. Quand j'ai vu les lettres, c'est Yatsa. Yats. Maïm, Ayan, Tsad. Ceux qui n'ont pas vu l'étude précédente, Atz, c'était les deux arbres, OK? L'arbre de la vie et l'arbre du bien, de la perception du bien et du mal. Mais le mot Atz, on avait déterminé ensemble que ça voulait dire l'enseignement, un chef, le fondement. C'est connaître le chemin. Et ça représentait, j'avais dit, le souffle de Yahuwah en Yahusha, le chef. Mais quand j'ai vu que son identité, on avait le mot Yatz, qui est, si tu vas voir le mot, on a vu que Hatz, c'était un arbre, un chef enseigné, et le Yad représente le bras étendu, c'est-à-dire la manifestation, l'action d'enseigner. Et on voit que le mot Yatz, c'est conseiller. C'est l'identité. Tu sais, il dit, il s'appellera son nom formidable, conseiller. Hal, ok, ça veut dire qu'il est un puissant. Autorité, le halap, ok, halap, c'est la tête, et le lamad est un bâton de berger. C'est une puissante autorité, ok, et on le voit ici, al puissant, ok, gabour, ça je ne vous le montrerai pas, mais ici c'est capoté encore, c'est Père éternel. OK, mais c'est pas le Père. Il n'est pas le Père. Mais il paterne. Comme un, tu sais, dans le sens qu'on peut, tu sais, quand il parle de nos ancêtres, il parle de nos pères. Parce qu'il y en a qui disent que Yahusha, c'est Yahuwah à cause de ces versets-là. Mais, OK, j'ai un père, mon père a un père, on a un père, mais c'est pas nécessairement le Père. Il est Père Had, le mot qu'on vient de voir, Alaf Beit, okay, c'est le premier mot de n'importe quel lexique, c'est le premier mot. Hab, l'autorité de la maison,
OK? Éternel, on l'a vu tantôt, que comme dans le mot Adan, Abia. Donc, c'est le Père éternel. Ça veut dire qu'il a l'identité du Père, la qualité du Père. Prince, tu sais, on vient de voir que Mashara, c'était l'autorité ou le gouvernement, et il va avoir l'autorité, il va être prince, char. Ça, vous pouvez aller voir les Strong, là. Mettez un pause et allez vous-même vérifier dans les Strong. Le mot char, on l'a vu tantôt, veut dire, autorité veut dire prince de paix, shalom. Tu sais, quand je vous dis shalom, bien-aimé, on parle de paix, mais le mot shalom est plus que la paix de l'être. C'est la plénitude. Être plein. Plénitude, synonyme de bonheur. OK, Père prend plaisir à notre bonheur, à notre plénitude. Mais quand on parle de Yahusha, c'est ça qui va être son identité. Il s'appellera, c'est-à-dire son nom, on a vu que c'était tout ce qu'il, la sphère de qui il est, c'est sa description. OK, mais les religieux du temps l'ont vu. Il est la vérité. Le véritable. Dans l'Apocalypse, dans la zone, ça dit, on l'appellera le véritable. C'est-à-dire, il a tous les points ou la personnalité que Père a dit qu'il serait, a annoncé au travers Yahusha. Mais où est-ce que j'ai capoté? Excuse-moi, j'ai trippé bien. Dans le sens que quand j'ai vu que j'avais discerné que le Hatz était un enseignant, un chef, et que le mot conseiller contient le mot arbre, Hatz. Tout se tient. C'est pour ça que j'aime autant la langue abri, c'est qu'à travers elle, on peut réellement voir. Donc, est-ce que je l'ai mis, ce verset-là? Ah oui, je l'ai terminé par ça. Donc, je trouvais que un psaume qui nous parle exactement de ce que Barachit 2.15 nous dit, on va le répéter, et Yahuwah, notre Père, Alahim, prie comme épouse ou s'allia à l'humanité ou la conscience collective. Vous allez comprendre? Retenez le mot conscience collective parce que l'humanité, on parle d'une conscience collective. Okay? Là, comme je disais tantôt dans l'autre capsule, c'est comme Père qui a soufflé dans tous les êtres humains. On a tous le même souffle, la même respiration, on devrait dire. Et lui donna du repos, le plaça dans un endroit de repos, dans l'enclos de la faveur, pour lui donner la vie éternelle, ok, pour le servir et en prendre soin, ou le diriger dans la justice. On va aller voir le psaume 23. Yahuwah est mon berger, mon guide. Okay? Il est exactement ce qu'il a dit qu'il allait être. Okay? Il a pris un engagement, puis exactement qui il dit qu'il est. Yahuwah mon berger, je ne manquerai de rien. Prendra soin de moi. Il me fait reposer. Yanak. Dans de verts pâturages. Gan. Jardin. Il me conduit près des eaux paisibles. OK. On sait que la paix fait partie du repos. Hein? Il restaure mon être dans Ganadan. Hein? Et il y a une communion parfaite. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Chamar. À
cause de quoi? Son nom. Shamar. Sham. Rash. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'on a été séparés, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Encore une fois, ta verge et ton bâton me réconfortent ou me rassurent. C'est une protection, la protection du berger. Tu as dressé devant moi une table en face de mes ennemis. Tu as oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Okay, parce qu'il y a des brebis, on s'entend, qui ont tendance à se cogner la tête et l'huile servait pour empêcher que les brebis se blessent. Seule la bonté, ou dans le sens la miséricorde, et la faveur me suivent tous les jours de ma vie. Okay? La vie abondante. Et j'habiterai dans la maison de Yahuwah. Encore une fois, c'est une enceinte. Il dit que la faveur va être dans la maison. La maison représente encore un enclos, une enceinte protectrice. Y a-t-il une place qu'on est plus sécure que dans la maison de notre parent? Quand un parent est bon, on s'entend. Jusqu'à la longueur de mes jours. Okay? Quand on parle d'Adam, c'est une durée dans un temps dans un temps. C'est comme si on a, un exemple, l'éternité, et Lynn, elle est dans un temps, d'éternité en éternité. OK? C'est souvent on entend ça d'éternité. Il est souverain d'éternité en éternité. C'est-à-dire d'une génération à l'autre. D'un temps qui se perpétue. Fait que, c'est ça. Ça va pas durer, je pense, 1h15. Mais ça valait la peine. Écoute, j'espère que vous allez recevoir les pépites d'or que Père nous donne. Okay? C'est une faveur. J'ai posé des questions. Tu vois, j'étais pour passer au verset suivant pour partager sur la femme, la femme et l'homme, tu sais, quand ils ont été tentés dans le jardin. Mais je n'étais pas capable de passer. Il me manquait une clé. Il me manquait vraiment une clé et c'était celle-là. Parce que si on ne sait pas que Père s'est engagé avant la chute, il a donné le commandement, mais il s'est engagé d'amour pour l'humanité avant qu'il tombe. Parce que l'engagement d'un époux, c'est une alliance qui ne peut se rompre. Et Père s'est engagé envers l'humanité. C'est-tu pas beau? Je vous aime. Je m'en vais faire dodo.